savez qu'il n'y a pas plus dur qu'être influenceur ou entrepreneur, mais je vous le dis sincèrement. Hein. Vous fumez, monsieur? Le football, il lâche. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler de la polémique autour du jeu sorti par Michou. On aura Dylan Thierry qui nous parlera de la difficulté d'être entrepreneur. On aura également les explications de Magali Berda concernant les échanges avec le couple canadien et bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti la troisième et dernière partie sur Ilan Castronovo. On me rejoint sur Insta, TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. On va commencer par parler du Snapchatter et influenceur Hashmi. Hashmi qui est un personnage controversé, on l'avait vu impliqué notamment dans la dernière arnaque avec Nasdaq, l'arnaque à la banque Laymoon. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va en parler. Donc, Hashmi a décidé d'organiser une distribution de cadeaux dans plusieurs villes en bus, et il a appelé ça le Hashmi Tour. Frère, Ibra et le Hashmi Tour commence à partir de maintenant. Salut l'équipe, le Hashmi Tour commence aujourd'hui. Un énorme car pour l'occasion. J'ai tellement hâte de venir vous rencontrer à tous. On va commencer par Lille, puis Bruxelles. Ensuite, on descendra à Bordeaux l'équipe, Marseille chez moi, puis Lyon et enfin Paris. On va régaler le maximum de personnes d'entre vous l'équipe. Des surprises, des loyers, il y en aura pour tout le monde. Préparez-vous, Hashmi arrive et c'est que le début. Alors ça partait bien, sauf qu'à Lyon, ça s'est assez mal passé. La préfecture du Rhône a décidé d'annuler l'événement, craignant de nombreux débordements. Un arrêté préfectoral a été posé contre ma venue à Lyon dans le cadre du Hashmi Tour. La ministre m'a appelé personnellement sur mon téléphone pour me convaincre de ne pas y aller. Actuellement, près de 6000 personnes sont dans le centre-ville de Lyon alors que j'ai donné aucun lieu de rendez-vous. L'équipe, malheureusement aujourd'hui, je ne pourrai pas venir vous régaler sur Lyon. C'est pas moi, vous me connaissez, moi je m'en fous, je serais venu, mais ça vient de plus haut des grandes instances. Et malgré l'interdiction, eh bien les débordements se sont quand même produits. Oh, il y a les poulets! Ça, la meuf, elle a pas compris, wallah. Après Lyon, c'était au tour de Marseille, sauf que la préfecture des Bouches-du-Rhône a également commencé à avoir peur. Ils ont donc contacté Hashmi pour savoir s'il venait, s'il ne venait pas, pour pouvoir s'organiser et organiser la sécurité. Affaire à suivre concernant le Hashmi Tour. Parlons maintenant racisme décomplexé et fake news. Sur Twitter, il y a une vidéo qui a beaucoup tourné, notamment repris par des tweetos, créateurs de contenu d'extrême droite. Là, on a par exemple Cro-Blanc qui dit terrorisme quotidien de basse intensité, ils savent très bien ce qu'ils font. Je vais vous montrer la vidéo. Alors, la vidéo est très violente, j'espère que la personne en bas va bien, mais j'ai un petit doute vu la vitesse et le choc, mais juste, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vidéo n'est pas en France. Les deux personnes sur la luge ne sont pas des Maghrébins, ce sont deux Albanais et ça se passe au Kosovo. Voilà. Et ce qui est trop drôle, c'est que dans les commentaires, il y a encore des personnes qui vont me traiter de gauchiste. Alors, il faudra m'expliquer un jour ce que c'est qu'un gauchiste, parce que j'ai dit 1 million de fois
que je suis apolitique, donc la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, ça m'intéresse pas. Surtout que la personnalité politique que j'aime le moins, vraiment je l'ai déjà dit et je l'assume, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors quand on me traite de gauchiste, ça me fait rire. Maintenant, il y a une question qu'il faut se poser. Pourquoi, dès qu'on dénonce du racisme, on est considéré comme un gauchiste? Parce que moi, du coup, si je vais plus loin dans le raisonnement, si vous dites qu'une personne qui dénonce le racisme, c'est un gauchiste, ça veut dire que vous êtes de droite. Et vu que ces personnes-là dénoncent le racisme, vous êtes pour le racisme? C'est ça? Normalement, gauche, droite, extrême droite, enfin, tous les partis, en fait, on devrait tous être contre le racisme. J'ai pas de leçon de patriotisme à recevoir de qui que ce soit. Il me semble que quand j'ai fait mon combat de MMA, je suis rentré avec le drapeau tricolore sur les épaules, pendant que 95% de ces personnes ne savent pas faire 3 phrases sans faire des fautes d'orthographe. Vous voulez défendre la France? Commencez par respecter notre langue. Parlons maintenant de Jawad, surnommé le logeur de Daesh. Il est connu pour avoir logé le cerveau des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Depuis tout ça, Jawad est devenu une star de la plateforme TikTok. Oui, c'est... je sais pas quoi dire. On en avait déjà parlé dans une vidéo sur la chaîne principale par rapport au live TikTok, et lui avait créé des phrases, des mimiques particulières pour chaque cadeau, et ça rendait ça divertissant, enfin, en tout cas pour sa communauté. Hier, Jawad a fait son retour sur la plateforme TikTok et a tenu des propos... Je vous laisse écouter. Si j'avais su que j'aurais fait 16 ans comme ça pour rien, j'ai tué mon pote, j'ai fait 10 ans. J'ai logé un mec pour 50 €, j'ai fait 6 ans. Sur la tête de ma mère à 15 ans, j'aurais braqué toutes les bijouteries Paname. Au moins, j'aurais fait 10 ans de prison, mais il y aurait il y aurait des bijoux enterrés dans des forêts, là, à cette heure-ci, t'as vu? Là, je suis là en mode, et vous êtes même pas à l'abri que là, dans quelques temps, je vais aller taper une biche, voilà. Montrer nos TikTok, Roses. Le lutin est aux arrivants. Vous allez voir c'est qui est aux arrivants bientôt, voilà. Sur le camp. Parce que c'est ma deuxième maison, c'est pour ça que j'ai envie d'aller au Habs. C'est ma deuxième maison. J'ai passé 16 ans dehors, 16 ans en prison. C'est-à-dire il faut faire équitable, moitié dehors, moitié prison. On peut pas... tu vois, et maintenant, on est rentré dans le truc de moitié-moitié. Moitié liberté, moitié prison. Comme toi, quoi. Tiens, ouais, d'être aux arrivants. Les gars, j'ai prévenu, hein. Vous avez vu. Comment tu peux suivre un mec qui a logé des terroristes, qui a tué son propre pote? Je sais pas. Il y a quelques jours, on avait parlé de Magali Berda, mais surtout d'un couple de Canadiens qui s'était fait insulter par Magali Berda. Enfin, insulter. Il s'était fait traiter d'influx voleur. Ce qui était assez cocasse, sachant que le terme influx voleur a été inventé pour elle et pour ses amis. Eh bien, on a eu une explication sur cette petite altercation. Histoire avec l'influenceur canadien. Alors je vous réponds. On a démarché un influenceur canadien, gentiment, en disant voilà, est-ce que tu veux qu'on s'appelle, machin, un truc classique quoi. Et le gars me répond genre hyper méchant, hyper hautain, en me disant non, moi je suis très honnête et fidèle à ma communauté, loyal pour ma communauté, je leur présente que des choses genre je sais pas quoi. Et au vu de ce que j'entends sur toi, ça m'intéresse. Enfin, le mec très hautain et méchant, tu vois. Et je lui ai répondu, quand tu es honnête avec ta communauté, tu parles des produits qu'une fois que tu les as testés. Et ça serait bien que tu fasses la même chose avec les humains. C'est-à-dire que tu juges pas les gens sans les connaître et sans savoir. Et donc je lui dis, et en faisant ça, tu te comportes du coup comme un influx voleur, puisque vous dites que les influx voleurs, c'est des gens qui font pas les choses correctement. Quelqu'un qui te juge alors même qu'il te connaît pas, c'est pas quelqu'un de bien. Et après, il est parti capturer que la fin de mon message. Et il est parti faire une vidéo TikTok sur ça pour se vanter, pour exister, pour se faire un peu de lumière. Il est tout content, il a été repris partout en disant que parce qu'il voulait pas travailler avec moi, je l'ai insulté d'influx voleur, alors que ce n'est évidemment pas le cas. Je le rappelle encore une fois, dans toute l'histoire des influx voleurs, des machins, etc., on a des concurrents qui ont été condamnés, on n'en parle pas, et tant mieux, je m'en fous, je dirais même pas leur nom. Mais en fait, nous qui avons été blanchis, c'est nous qui nous sommes fait le plus accuser, alors qu'après l'enquête, on a vraiment été blanchis. Et ouais, elle est innocente, les amis. Il y a eu des victimes, ça on en est sûr, mais il n'y a pas de coupable. Enfin, vous et moi, on sait. Instant sulfateuse avec la nouvelle tête de Turc de la France, Manuel Valls. Sur RMC, le nouveau ministre des Outre-mer était le sujet. Et c'est là qu'un auditeur a décidé de déballer son sac et de dire ce qu'il pensait de Manuel Valls. Parce que moi, écoutez, j'en peux plus de ces gens-là. J'en peux plus. Les donneurs de leçons, le mec, il prend une PC en Catalogne, il revient. Pourquoi ? Ben parce que la soupe est bonne en fait. Et moi j'en peux plus de ces gens-là. Les doubles discours, les trahisons. Il signe une charte avec le PS, il va trahir son propre camp en soutenant pas Hamon. Mais
C'est tout ce que les Français ne peuvent plus voir, On peut plus les encadrer, ces gens-là. Et moi, j'ai du mal. J'ai pas de la haine, mais j'ai du mal à les encadrer, ces gens-là. Ça bouffe à tous les râteliers. C'est-à-dire que quand vous dites ça, c'est-à-dire que vous ne supportez plus ce manque d'intégrité politique. C'est ce que vous voulez dire, quoi, David. C'est le recyclage en permanence. Vous voyez, le gouvernement, on n'a que des ministres recyclés. On peut me parler de Retailleau, il est sénateur. Il y a des lois qui sont proposées par le RN à l'Assemblée. Il dit oui, c'est bien, machin, c'est pas voté. En fait, ils ont tous un double discours. Ça me dégoûte, moi. Profondément, ça me dégoûte. J'en peux plus de ces gens-là. Oui, vous avez fait votre temps. Mais barrez-vous. T'es chroniqueur politique dans certaines émissions, mais ça te va très bien. T'as fait ton temps. On veut plus te voir, en fait. On veut plus te voir. Parlons maintenant d'un des plus gros youtubeurs français, Michou. Michou a lancé il y a quelques jours son jeu de société, qui est Le Menteur. C'est officiel, je sors mon jeu de société. Les amis, je suis très honoré de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Non, en vrai, je suis trop content de vous faire cette vidéo sur mon tout premier jeu de société. Comme vous le savez maintenant, j'aime bien tenter des choses nouvelles. C'est aussi un moyen d'entreprendre pour moi. Et du coup, j'ai bossé plusieurs mois sur ce petit jeu de société qui est Le Menteur. Le jeu s'inspire d'un de mes concepts de vidéo, mytho ou pas, que j'avais déjà fait à l'époque. Le but du jeu est simple, il y a des cartes qui vont vous plonger dans des souvenirs d'anecdotes. Mais parmi les joueurs, vous devrez essayer de découvrir qui a pioché la carte Menteur. Et j'ai rajouté un système de mise avec des jetons, histoire de donner une plus grosse dimension au jeu. Mais voilà, c'est un jeu simple à comprendre, idéal pour jouer entre potes, en famille ou même avec des nouvelles connaissances. Bref, je suis très fier de vous l'annoncer et si jamais vous voulez vous le procurer, faire des games entre potes ou même un cadeau de Noël ou quoi, il y a un lien dans la description ou alors il est même disponible dans tous ces magasins là. C'est beaucoup, c'est pas mal. Rayon jeu de société, vous allez voir ma petite tête. Le problème, c'est que ce jeu a fait polémique puisqu'il est jouable à partir de 7 ans. C'est écrit sur le jeu. Imaginez, votre nièce de 9 ans a reçu le jeu. Et une fois qu'elle commence à jouer, elle tombe sur ses cartes. As-tu déjà utilisé un objet du quotidien pour faire quelque chose de coquin? As-tu déjà eu un animal en chaleur qui a voulu le faire avec toi? C'est exactement ce qui est arrivé à une personne sur Twitter. Sa nièce, fan de Michou, a reçu le jeu de société et quand ils ont commencé à y jouer, bah voilà. C'est donc pourquoi le jeu fait polémique. Beaucoup de personnes ont signalé le jeu à la DGCCRF parce que plein de parents ont été choqués de découvrir les cartes quand ils jouaient avec leurs enfants ou leurs adolescents. En fait, les internautes ne comprennent pas comment il a pu travailler plusieurs mois sur ce projet sans avoir connaissance des questions qui sont parfois très orientées sur le sexe. Et vous, que pensez-vous de ce jeu? Si vous avez eu la surprise de découvrir les cartes avec votre enfant de 10 ans, auriez-vous été choqué? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va terminer avec une des coqueluches de la chaîne, Dylan Thierry, qui va nous parler de ses petits problèmes. On va se parler français pendant 2 minutes. Vous savez qu'il n'y a pas plus dur qu'être influenceur ou entrepreneur, mais je vous le dis sincèrement. Alors moi, je vais parler pour mon cas, influenceur, entrepreneur. En fait, on compte pas du tout sur la retraite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans et je me dis, en fait, si mes sociétés, elles font faillite et si genre il y a plus d'influence et tout ça, c'est une dinguerie, genre parce que j'ai pas de retraite. C'est important de dire aussi qu'il est très important quand tu es dans la lumière ou dans la notoriété de travailler constamment, de trouver des solutions pour faire de l'argent, pour travailler, pour avoir des idées, pour être toujours au top. Parce que du jour au lendemain, quand tu es entrepreneur, quand tu prends des risques, quand tu joues sur ton influence et tout ça, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Faites attention, mettez-vous toujours à l'abri, que ça soit dans l'immobilier, gaspillez pas votre argent bêtement, n'allez pas en boîte de nuit faire n'importe quoi avec des habits ou autres, ou pour des femmes ou des meufs comme ça dans votre délire. Bref, faites très attention, c'était le petit message de Dylan pour prendre soin de vous et de pas prendre de risques. Mais du coup voilà, faites attention, il y a toujours des risques quand vous n'êtes pas en... Moi je compte pas du tout sur la retraite, c'est-à-dire que j'ai pas cotisé 1 euro pour ma retraite. Donc faites attention parce que il y a toujours des risques. Et voilà, il faut travailler, il faut prier Dieu et il faut avoir confiance en soi et être sûr de soi. Et voilà. Mais prenez des risques, ça aussi c'est important. Mais pas trop. Il a pas tort, être entrepreneur, c'est dur. Par contre, de là à dire qu'il n'y a pas plus dur qu'être influenceur, faut un petit peu doser. Alors, certes, des petits influenceurs, effectivement, c'est pas facile. Mais des influenceurs de leur trempe à l'époque, quand ils gagnaient entre 80 000 et 200 000 euros par mois pendant 2-3 ans par exemple, je pense qu'il faut mesurer ses propos. Parce que très honnêtement, avec ce qu'ils ont gagné, normalement, ils ont plus besoin de travailler. Enfin, si tu utilises bien ton argent, si tu l'investis bien. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater la vidéo de demain. On n'oublie pas d'aller sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où il y a eu la 3e partie sur Ilan Castronovo. On me rejoint sur Insta, TikTok, sur Twitch pour pas rater le live demain soir à 21h30. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est Mousse.
cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.